Europe 1. Et c'est donc aujourd'hui, dans une ville noire de monde, que se sont tenues donc les obsèques de Noël, 17 ans, tué par un policier mardi après un refus d'obtempérer. À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, c'est toute une ville qui est descendue, qui s'est mobilisée. Bonsoir Alexandra Gégé. Bonsoir. Vous êtes rendue sur place pour tenter de suivre ces obsèques, mais ça n'a pas été facile. Oui, devant le funérarium, pas de journalistes, pas de personnalité politique. L'entrée nous était strictement interdite et surveillée par des proches de Naël. 2 hommes au moins assuraient la sécurité du bâtiment sans présence policière. Les journalistes ont été menacés et nous avons été obligés de faire demi-tour. Mais aux alentours de midi, avant la mise en bière, j'ai tout de même pu voir des proches de Naël. Ses amis et sa famille sont venus en nombre, plusieurs dizaines au moins, et la grande majorité étaient des jeunes, des adolescents venus pour la plupart dans le calme. Ils chuchotaient même avant de rentrer dans le funérarium, le visage fermé. La majorité était vêtue de noir, mais certains étaient en blanc, une couleur choisie car Naël était encore un enfant, m'expliquait une habitante du quartier. Elle est venue pour soutenir la maman de Naël, une femme qui s'est sacrifiée pour son fils, me disait-elle. Puis aux alentours de 13h, le cercueil blanc de Naël est arrivé à la mosquée de Nanterre, porté par 8 personnes. Un périmètre de sécurité a été instauré autour de l'édifice et des prières ont été organisées avant l'inhumation au cimetière du Mont-Valérien qui s'est terminée vers 15h30. Merci de ces précisions Alexandra Gégé. Hier soir, ce n'est plus tant l'Île-de-France qui a été visée, mais 2 grandes villes, Lyon et surtout Marseille. Plus de 1300 interpellations à travers toute la France. Au total, 31 attaques de commissariat, 16 attaques de postes de police municipale, 11 de casernes de gendarmerie, 79 policiers et gendarmes blessés, des pillages, encore de grandes surfaces, différents magasins, de la casse aussi parfois absurde, comme cette voiture de collection très rare sortie de son garage du 14e arrondissement de Paris et brûlée en pleine rue. Marseille, je le disais, épicentre des violences de la nuit dernière. Écoutez Samia Ghali, adjointe au maire, invitée d'Europe 1 midi tout à l'heure. Hier, je peux vous dire qu'on était loin d'être à la hauteur de la situation. On avait tous les éléments, on savait à quel moment ils allaient attaquer, où et quand. Il y avait des invitations à venir dans certains lieux et certains magasins. Et ce que je comprends pas, c'est comment on n'a pas pu éviter le drame. Il n'y avait même pas la police pour faire en sorte que des magasins, que des lieux ne se fassent pas saccager parce qu'il n'y en avait pas assez. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il enverrait des moyens nécessaires. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas mis des hanches à eau. Je sais pas, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. J'ai presque le sentiment, vous savez, que tout le monde était spectateur de ce qui se passait, quoi. On a eu le président de la République, on a dû avoir un policier tous les 2 mètres. Le président est parti, il n'y a plus eu de policiers, on les voyait même plus. Les jeunes, vous savez ce qu'ils ont compris ? Ils ont compris qu'ils pouvaient saccager, qu'aucun policier n'allait venir les arrêter. Voilà, témoignage important de Samia Ghali à Marseille avec Lénaïque Monnier tout à l'heure. Et ces événements ont aussi eu raison de l'agenda présidentiel prévu de longue date. Un déplacement demain en Allemagne pour rencontrer notamment Olaf Scholz. Mais le contexte sécuritaire tendu a donc décidé Emmanuel Macron de reporter son voyage. Alexis de la Fontaine. Oui, Emmanuel Macron est attendu demain en Allemagne pour renforcer le couple franco-allemand et échanger sur la souveraineté européenne. Un déplacement qui devait durer plus de 48 heures. Mais voilà, compte tenu de la situation intérieure, le président souhaite rester en France, justifie l'Élysée, sans préciser la date d'une nouvelle visite officielle. La présidence allemande regrette cette décision, mais la comprend parfaitement en raison de la situation, fait savoir Berlin. En réalité, Emmanuel Macron veut suivre en temps réel, depuis l'Élysée, l'évolution des émeutes et des violences, ville par ville, quartier par quartier. Le président de la République tient également à rester proche de ses ministres, notamment Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Bruno Le Maire, qui ont reçu l'ordre de rester en région parisienne pour élaborer la meilleure réponse policière, juridique et financière à ces émeutes, une relation et un suivi qui auraient été quasiment impossibles à tenir lors d'un voyage officiel de cette importance. Merci Alexis de la Fontaine. Ce soir encore, bus et tramways d'Île-de-France cesseront de fonctionner complètement à compter de 21h comme hier. La grande question étant bien sûr, va-t-on revivre une nuit de violence ? Pour ceux qui s'en souviennent, les émeutes de 2005 avaient duré 3 semaines et les autorités avaient fini par déclarer l'état d'urgence.